cap sur l'Amérique. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace auquel étaient invités les spectateurs du concert annuel du Cercle Royal des mandolinistes malmédiens. Une société fondée au début du siècle dernier, mais ce n'est pas à bord de la caravelle de Christophe Colomb que la mandoline, née en Italie, est arrivée à Malmedy. Tout a débuté en 1922, lorsque des immigrés italiens sont venus travailler pour le barrage de Robertville, dans les différentes tanneries. Donc ils sont arrivés d'Italie avec leur mandoline sous le bras et ils ont continué le jeu de la mandoline. Et tout ça s'est un petit peu intégré dans Malmedy tout naturellement. Le répertoire de la mandoline est plus vaste qu'on ne pourrait le croire. Vivaldi, Beethoven, Mahler ou encore Grétry ont écrit des pièces pour mandoline. L'instrument reste extrêmement populaire en Italie, en France, dans les pays slaves, aux États-Unis ou encore au Japon, mais chez nous, il tend à disparaître. En Wallonie, l'Académie de Malmedy est l'une des 2 seules écoles de musique à l'enseigner encore. C'est un instrument qui a, de par son non-enseignement dans les institutions, puisque les institutions comme un conservatoire, ce sont des institutions qui ont été créées essentiellement à l'époque romantique. Évidemment, la mandoline est un instrument romantique populaire, on a la sérénade en tête, mais la mandoline est rarement consacrée dans un orchestre symphonique. Mais donc c'est un instrument qui est resté plutôt dans des cercles restreints. Mais énormément de compositeurs continuent à écrire et à jouer. Il y a des mandolinistes exceptionnels de par le monde. La mandoline est un instrument à cordes pincées que l'on pique ou que l'on trémole avec le plectre. Pas si facile que ça d'en jouer. C'est juste peut-être la main droite où il y a plus de... pour faire les à-coups et tout ça, pour savoir faire aller le plectre, qui est plus compliqué, voilà. Ou les positions à la main gauche de temps en temps. Et voilà. Le Cercle Royal des mandolinistes malmédiens donne régulièrement des concerts en Belgique et à l'étranger, en explorant le répertoire populaire et classique, montrant ainsi que la mandoline ne se limite pas à la seule interprétation de la sérénade amoureuse au Sole Mio.